Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granellic ce matin. Bonjour Olivier, Boker Tov, et nous commençons par ce qui semble être une attaque terroriste dans la ville arabe de Kfar Qassem, dans la région du Sharon. Oui, Boker Tov, Ilana, et ça s'est passé cette nuit. Il semble que ce soit une attaque à la voiture bélier. 2 policiers israéliens ont été blessés après avoir été renversés par un chauffeur dans cette ville arabe de Kfar Qassem. Donc, les policiers ont tiré sur le conducteur qui a été grièvement blessé et est décédé un peu plus tard des suites de ses blessures. La police a déclaré qu'il s'agissait donc d'un attentat à la voiture bélier. Un porte-parole de la police a ajouté que le commandant du district central, le chef Avi Biton, avait effectué une évaluation spéciale de la situation sur les lieux de l'incident avec le commandant de la zone de Sharon. En attendant, la police a envoyé des forces spéciales à Kfar Qassem. Suite à cet attentat, les policiers blessés ont été évacués vers l'hôtel Bellinson. Les forces de police ont aussi recherché d'autres suspects et ont arrêté des membres de la famille du conducteur. Suite des perquisitions, les forces de l'ordre ont retrouvé des armes et des munitions dans la maison d'où est sorti le chauffeur, ainsi qu'un couteau qui a été retrouvé dans sa voiture. L'autre titre de l'actualité israélienne et politique, Olivier, le Premier ministre sortant Yair Lapid se dit préoccupé pour l'avenir de la société israélienne. En effet, il a pris la parole devant les membres de son parti, le parti Yesh Atid. Je pense qu'il est de mon devoir de dire au public: le gouvernement établi est dangereux, extrême et responsable, et cela finira mal, a-t-il averti. Le futur gouvernement nuit à tous les secteurs de l'État, que ce soit au niveau national et international, a lancé Yair Lapid. C'est le premier gouvernement de l'histoire du pays que les États-Unis ne considéreront pas comme leur plus proche allié, a-t-il ajouté. Et puis un nouvel acquis politique plutôt surprenant pour Itamar Ben-Gvir dans les pourparlers avec le Likoud. Oui, en plus d'être ministre, le futur ministre de la Sécurité nationale, Ben-Gvir occupera aussi le poste de président par intérim de la commission des ministres concernant les droits, une commission centrale du travail législatif. Et dans le cadre des pourparlers avec le Likoud, Itamar Ben-Gvir a obtenu l'annulation de la clause qui interdit à tout parti ou toute personne raciste ou qui nie le droit à l'existence de l'État d'Israël comme État juif et démocratique de se présenter à la Knesset. C'est sur cette base de cette loi que des personnages publics et politiques comme le docteur Michael Ben-Ari, Baruch Marzel ou Benzi Goldstein ont vu leur candidature à la Knesset invalidée par la Cour suprême. Le parti Otzma Yehudit fait remarquer que cette clause n'est appliquée qu'envers les Juifs et jamais envers les candidats ou les listes arabes qui pourtant semblent tomber sous le coup de cette loi. C'est pour cette raison, dit le parti de Ben-Gvir, que cette clause n'a aucune raison d'être, si ce n'est d'empêcher les Juifs de se présenter aux élections. Par conséquent, il demande son annulation, ce que Binyamin Netanyahou aurait accepté. Et puis au chapitre diplomatique, cette semaine après sa victoire électorale, le président russe Vladimir Poutine a appelé hier Binyamin Netanyahou pour le féliciter. En effet, ça s'est passé hier, donc 2 mois presque après la victoire de Binyamin Netanyahou aux élections. Cet appel s'est tenu donc après ces 2 mois et quelques heures aussi après que Binyamin Netanyahou a annoncé au président Herzog qu'il avait réussi à former un gouvernement. Le bureau du futur Premier ministre a publié un communiqué à la fin de cette conversation téléphonique entre les 2 dirigeants qui se sont entretenus sur plusieurs sujets, et en premier lieu sur la guerre en Ukraine. Et le futur Premier ministre Binyamin Netanyahou a dit aussi au président Poutine qu'il espérait qu'une issue serait rapidement trouvée à la guerre, à la souffrance qu'elle occasionne. Le futur Premier ministre Binyamin Netanyahou aussi a affirmé au président Poutine sa détermination pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et pour freiner ses tentatives d'installation sur la frontière nord. Et puis très rapidement, ces chiffres, Olivier, l'année 2022 aura été excellente pour l'Aliyah. Plus de 70 000 nouveaux immigrants sont arrivés en Israël. Oui, c'est un record puisque c'est le nombre le plus important de nouveaux immigrants depuis 23 ans. Selon les chiffres de l'agence juive, la plupart des immigrants de cette année sont originaires de Russie ou d'Ukraine. Entre le 1er janvier et le 1er décembre 2022, 37 364 personnes sont arrivées de Russie, 14 680 d'Ukraine, 3 500 d'Amérique du Nord et 2049 de France.